Partie d'émission. Bonjour et bienvenue à vous. Mais qu'est-ce qui pousse 500 personnes en Suisse romande à ne rien avaler pendant une semaine? La pratique du jeûne attire toujours plus en cette période de carême, des adeptes prêts à s'affamer pour vivre une expérience physique et spirituelle. Le jeûne, il faut le dire, c'est toujours un succès et c'est tendance. Aujourd'hui, on le vit aussi à la maison et au travail. À Évian, nous avons rencontré des jeûneurs qui ont décidé de vivre ensemble pendant 7 jours. À la soupe, ouais. À la soupe, devinez. Même en jeûnant, on se retrouve autour d'une table. Les groupes suivent la méthode Buchinger, 250 calories par jour, soit 2 décis et demi de jus de fruits et de bouillon de légumes, plus de l'eau et de la tisane à volonté. Une pratique réservée aux personnes en bonne santé. Vive la vie. Comment vous sentez-vous au 4e jour de jeûne? Le 4e, c'est enfin mieux. Hier, je n'ai pas très large, j'étais un petit peu, comment dire, écœurée, pas trop d'énergie. Et aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Vraiment, ouais, je sens que ça repique. C'est bon, ça fait du bien quand même. Dans quel but jeûnez-vous? De nettoyage de printemps, je dirais. Ou comme les voitures auxquelles on fait un service, ou la machine à café qu'on détartre. C'est de prendre soin de mon corps qui va m'aider à penser mieux. Et voilà. Moi, c'était pour retrouver ma paix intérieure. Parce que je pense que si on n'a pas la paix en soi, comment sera la paix dans le monde? Si on commence par d'abord essayer de la trouver en soi, ensuite elle se communiquera peut-être. Respirez, sentez vos membres qui reposent sur le sol. Quand mon corps est vide, que moi je suis entrée dans cette paix du jeûne, eh bien, il y a tout un aspect spirituel qui arrive. C'est que mes sens d'abord sont plus aiguisés et c'est comme si à ce moment-là je pouvais me mettre plus à l'écoute de l'Esprit de Dieu, à l'écoute de l'Esprit de la vie. Détendez-vous. Nous allons nous occuper de notre nuque. Durant le jeûne, il faut avoir une activité physique. Relaxation musculaire, promenade et piscine sont donc au programme de la semaine. Je suis conscient qu'on vit dans un siècle de la consommation et avec le jeûne, ça me permet de sortir de cette culture. Ce qui est important, c'est de se retrouver comme être humain avec les questions fondamentales et de s'écouter et de partager. Et en une semaine, on voit une progression, eux, moi aussi, dans qui je suis et où je vais. Alain Golet, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin-chef du service d'enseignement thérapeutique à l'hôpital cantonal de Genève. Vous suivez notamment des patients touchés par le diabète, l'obésité et des troubles du comportement alimentaire. Harry Wettstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, philosophe et spécialiste du jeûne. Le jeûne, justement, une pratique toujours à la mode. On a de la peine à le croire dans notre société aujourd'hui, qu'on pourrait dire société de consommation. J'aimerais bien que ce soit à la mode pour l'instant. Avec 500 personnes qui jeûnent, on n'est pas encore à 50 000. Ça attire quand même. C'est un projet qui se développe, effectivement. Voilà. Comment expliquer cette privation, justement, dans notre société aujourd'hui? Je pense qu'il y a plein de gens qui ont compris qu'on est dans une société de surconsommation et que finalement, en prenant conscience de ce que nous ingurgitons, nous pouvons beaucoup mieux vivre notre vie. Donc d'où l'idée de se priver carrément d'alimentation, parce que le corps humain, comme le corps de n'importe quel animal, est fait de façon à ce qu'il puisse jeûner sur un certain nombre de jours. Alors je me retourne vers le médecin. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand on jeûne? On commence par vider le premier carburant qui est le sucre. Donc on a à peu près un demi-kilo de glycogène. Puis ensuite, après 2 jours, on commence à brûler les graisses et notamment, ce qui est plus inquiétant, les protéines, c'est-à-dire les muscles. Ce qui veut dire qu'un jeûne prolongé de 2 ou 3 jours fait en fait des dégâts sur le plan musculaire, notamment la peau, les muscles du cœur et les muscles... Il y a aussi des changements dans le métabolisme, d'autres substances qu'on produit. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, quand on commence à brûler les graisses, on a une augmentation de l'acétone, et l'acétone est un peu euphorisant,
certaines hormones aussi, type endorphine, ce qui donne un peu un bien-être. On parle de cet état euphorique, de cette expérience des fois d'émerveillement. C'est ce genre de sensation qu'on recherche en faisant un jeûne? Absolument, on n'est pas là pour souffrir, pour se martyriser. Et pourtant, ce genre de sensation est lié à une sorte de souffrance d'un corps qui réagit durement quand même. Tout à fait. On veut sentir le corps, comment il réagit, comment on vit. Hein. À la dure. C'est-à-dire qu'on prend quand même un tas de précautions, on planifie bien cette semaine, on prévoit suffisamment de temps, d'activité physique. C'est très important que pendant le jeûne de longue durée que je préconise, on soit très actif. Et donc, on se prend à la dure, d'accord, mais en même temps, on est beaucoup plus indulgent, on est moins obsédé par tout le train-train quotidien. On se dit, maintenant, je vis autre chose. Parce qu'il y a la question physique, mais il y a la question de l'esprit. Comment vous reliez les deux? Jeûner, pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte pour l'esprit? Alors, c'est toujours un peu la grande question. Est-ce qu'on met l'esprit dans le jeûne? Mais je pense qu'il faut vraiment relier les deux du fait que le corps commence à se transformer. On sent différemment, on pense différemment, on voit le monde différemment. Donc, la spiritualité du jeûne est issue directement de l'expérience physique qu'on en fait. On parle d'une ouverture hein, quand on jeûne. Vous nous avez mis en garde tout à l'heure. Les longs jeûnes comportent des dangers. Selon vous, quel type de danger ou de risque? Je vous ai dit c'est une perte musculaire, donc sur le plan cardiaque on peut avoir des problèmes, mais je dirais qu'avant tout, une perte de poids ne devrait pas être drastique. Je m'occupe de perte de poids et on évite justement les pertes de jeûne parce que les patients veulent perdre beaucoup de poids d'un coup et ensuite ils augmentent de manière importante leur rapport alimentaire. Donc on fait un yo-yo. C'est le meilleur moyen pour prendre du poids. Justement, vous faites suivre les personnes à qui vous proposez ce genre de jeûne, puisque c'est quand même une grande violence qu'on impose au corps. C'est-à-dire, nous, on ne fait pas de la thérapie pour des gens qui ont un problème d'obésité ou de diabète type 2, etc. Nous, on s'occupe que des gens qui veulent se retrouver, faire le point dans leur vie. Alors, parlons-en, parce que vous proposez un jeûne spirituel. Voilà. Ça veut dire quoi, la spiritualité à travers le jeûne? C'est-à-dire que, tel qu'il est expliqué dans la Bible, le jeûne a ce volet de la solidarité. Important puis, dans la période de carême, c'est une thématique. Voilà, et puis de l'autre côté, on voit toujours l'humilité comme le grand concept qui entoure le jeûne. Et en fait, l'humilité ne dit rien d'autre sur un plan psychologique que de se dire j'accepte d'enlever tout ce qui me permet de refouler mes problèmes. Quand je jeûne, tout d'un coup, je ne peux plus colmater mes problèmes avec la nourriture, avec des activités futiles. Donc, cette humilité de se dire, je peux me sentir mal parce que je suis face à ce que je suis en train de refouler tout le temps. On se retrouve en quelque sorte nu. Tout à fait. C'est ça. Exactement. Ouais. Alors vous dites l'humilité et la solidarité, ça doit aller ensemble. Le jeûne entre guillemets chrétien doit reposer sur ces deux pôles-là. On arrive à les relier facilement? Non, on n'arrive pas à les relier facilement. Ce qui est important de savoir, c'est que le jeûne du type humilité, etc., de se retrouver soi-même face à ses problèmes, a tendance à s'enfermer. Et je pense que dans la Bible, il y a ce contrepoids intéressant de dire c'est un danger du jeûne de se replier sur soi. Donc, du moment qu'on ne consomme pas, ce que nous ne consommons pas, nous-mêmes, nous pouvons l'offrir à quelqu'un d'autre. Pratiquement, comment est-ce qu'on peut être solidaire pendant le jeûne? Ben oui, parce qu'on met de l'argent de côté, on le donne à une œuvre d'entraide, etc. Il y a des jeûneurs qui mettent l'argent, des repas qu'ils n'ont pas mangés pour d'autres œuvres, oui, par exemple. C'est le but même du jeûne de carême qui est organisé dans les paroisses. Alors, quand on pense au jeûne, on pense aussi à la purification. Est-ce que le jeûne permet de désintoxiquer le corps? Alors c'est là où je rejoins M. Wettstein, c'est quelque part, oui, de manger moins gras, de mettre au repos son foie ou ses intestins, je pense qu'il y a un côté positif. Et je pense que on devrait aussi
mettre tous les programmes de perte de poids dans cette même idée, prendre soin de soi, mettre au repos, mais de le faire sur un très long terme. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un jeûne à très long terme, donc, mais de faire une approche, de se soigner et de se purifier, entre guillemets, devrait permettre une meilleure hygiène de vie. Mais quand on fait un jeûne, on ne perd pas que les mauvaises toxines, hein, quelque part. C'est un petit peu l'idée de dire on enlève tout ce qui est mauvais du corps, pas nécessairement, rapidement. Il y a beaucoup de choses qui partent, c'est-à-dire les muscles, je vous l'ai déjà dit, et on perd certaines bonnes parties de notre capital. Donc des jeûnes d'une semaine, mais qui devraient se poursuivre par une prise de conscience alimentaire. C'est que ça vous êtes en train de nous dire. Une purification pour vous, quels sont ça? Parfaitement ce que dit Dr Grollet. Il nous reste quelques secondes. Purification pour vous, ça quel sens à travers le jeûne? C'est redécouvrir l'ordinaire comme quelque chose de nouveau et de merveilleux. De précieux. Souvent, de précieux. Souvent on est tellement... justement engoncé dans notre quotidien qu'on voit plus qu'il y a les perles qui nous entourent. On voit que le jeûne est une période à part. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je signale votre ouvrage à Rivetstein sur cette question, Le jeûne pour la vie, un guide pour le jeûne chrétien de longue durée. Il est paru aux éditions Saint-Augustin. Et puis Alain Gollet, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la question, notamment Maigrir sans stress aux éditions Payot. Vous retrouverez ces références sur notre site internet fautpascroire.ch. Vous aussi, dites-nous qu'est-ce que vous pensez du jeûne. Un forum est ouvert.